Voilà, on va ensemble ouvrir la Bible et partager quelques instants la parole de Dieu sur la thématique « Écris ton histoire avec Jésus ». En effet, quand on regarde un peu combien de personnes dans le monde ne vivent pas leur vie en fait, mais survivent, n'écrivent pas leur histoire, mais laissent les autres écrire leur histoire à leur place. Combien de personnes, au lieu d'écrire leur histoire, ils subissent la vie, pensant que c'est comme ça et pas autrement, qu'ils ne peuvent véritablement rien changer dans leur vie. Et pourtant, chacun d'entre nous, nous avons la possibilité d'écrire notre histoire. Nous avons la possibilité de faire un acte dans notre vie, des actes dans notre vie qui vont avoir des répercussions sur notre histoire. Et j'aimerais lire avec vous un texte dans la Bible qui m'a interpellé. Ce texte, peut-être que les chrétiens qui êtes là, vous direz, mais c'est un texte, c'est peu commun de parler de cet homme-là lors d'une réunion de découverte de l'Évangile, une réunion en savoir plus. C'est pas commun d'utiliser l'exemple de cet homme-là parce que cet exemple est bien particulier. Mais c'est l'exemple d'un homme que l'on trouve dans les Écritures, dans la Bible, une personne qui va choisir d'écrire son histoire, mais qui malheureusement va faire des mauvais choix, va prendre une orientation dans sa vie qui va le conduire véritablement dans des chemins auxquels Dieu n'aurait jamais voulu que cet homme passe. Mais nous allons voir que peut-être certains d'entre nous, on aurait pensé que son histoire, elle était déjà écrite d'avant. On aurait pensé que cet homme était prédestiné à une chose. Et en vérité, la Bible nous montre que c'est ses choix qui l'ont conduit dans le chemin, là où il est allé. Je ne vous en dis pas plus. Lisons ensemble dans l'évangile de Luc, au chapitre 6. Luc, chapitre 6. Évangile de Luc au chapitre 6, et on va lire à partir du verset 12. Luc 6, 12. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Il y avait Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, gloire à Dieu. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et il les guérissait tous. Amen, gloire à Dieu. Et cette force qui sortait de Jésus, elle sort encore aujourd'hui du ciel de gloire, de la personne même de Jésus, pour guérir les malades, pour parler à ceux qui ne le connaissent pas. Et l'homme dont je vais parler avec vous ce soir, c'est Judas. Judas qui avait commencé à écrire son histoire avec Jésus. Il a été choisi par Jésus pour être son apôtre. Il suivait Jésus. Mais à un moment, il va faire des choix différents. Des choix qui vont l'amener loin de Jésus. Des choix qui vont le séparer spirituellement de Jésus. Écris ton histoire sur la réalité et non la fatalité. Écris ton histoire, l'histoire de ta vie sur la réalité et non la fatalité. Vivre dans les rêves, dans l'illusion ne m'amènera jamais à écrire mon histoire dans la réalité, ne m'amènera jamais à avancer dans la vie. Parce que vivre dans les rêves, c'est être un rêveur. Et quand on veut bâtir quelque chose sur des rêves, ça ne fonctionne pas. Parce que la réalité, tôt ou tard, nous rattrape. J'ai beau rêver être, je ne sais pas moi, un grand chanteur, la réalité de ma voix me rattrapera. Un grand homme de théâtre ou un grand homme politicien, la réalité de ma vie me rattrapera. Mais voyez, ce que chaque être humain doit faire, ce n'est pas de bâtir sa vie sur des rêves. Oh là là, moi si j'avais voulu construire ma vie sur des rêves,
en dehors de Dieu, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas là en train de vous parler, mais certainement, j'aurais mené une autre vie que la vie que je mène aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec le recul, combien je remercie Dieu de la vie que je mène. Parce que c'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Lorsqu'on entend parler de Judas, on a l'impression qu'il est né traître. Il est né pour être un traître. Il est né pour trahir Jésus. Dès sa naissance, il est né pour trahir Jésus. Et combien on a entendu même d'expressions sur Judas. T'es un Judas, ça signifie t'es un traître. Et puis, même bien d'autres expressions qui sont devenues familières dans le langage français. On a l'impression, quand on parle de Judas aux chrétiens, ou quand on parle de Judas aux gens qui connaissent un peu quelques expressions, on a l'impression que Judas a toujours été traître et qu'il est né avec cette étiquette, avec marqué en gros sur son front, « Tu n'es qu'un traître ». Et pourtant, le texte biblique nous arrête sur quelque chose. C'est que Judas devint traître. Il n'est pas né traître, mais ses choix l'ont conduit à devenir un traître. Judas n'est pas né avec cette étiquette de traître. Il est devenu traître. Pourtant, certains pourraient dire, mais attendez, les prophéties annonçaient que le Messie, Jésus, serait trahi par quelqu'un des siens. Notamment une célèbre prophétie du roi David qui va dire « Celui avec qui je mangeais a dressé le talon contre moi, a levé le talon contre moi. » C'est sûr que c'était Judas, ça ne pouvait être personne d'autre. Cependant, les prophéties ne citent pas explicitement le nom de Judas. Dieu qui connaît tout, il aurait pu citer le nom de Judas. Mais Dieu laisse toujours le choix à l'être humain de choisir ce qu'il veut faire. Cela aurait pu être un autre apôtre. Cela aurait pu être, par exemple, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui, quand Jésus annonce qu'il doit aller mourir pour l'humanité, Pierre va vouloir le retenir à tel point que Jésus va lui dire « Arrière de moi, Satan !» Parce que tes pensées là ne sont pas les pensées de Dieu. Ce Pierre-là, qui disait « Mais Jésus, moi, j'irai jusqu'à la mort avec toi !» Ce Pierre, face à une petite femme, une petite servante, face à des personnes là au bord du feu, alors que Jésus est arrêté, va par 3 fois renier son maître, va par 3 fois renier Jésus. Ça aurait pu être l'apôtre Pierre, ça aurait pu être l'apôtre Thomas même. L'apôtre Thomas qui disait « Mais moi aussi, alors qu'il a entendu Jésus pendant plus de 3 ans prêcher le royaume de Dieu, il a entendu Jésus annoncer qu'il fallait qu'il meure et que 3 jours après, il ressuscite. Ce même Thomas qui a entendu cela à plusieurs reprises dira après que Jésus est mort et qu'on annonce à Thomas que Jésus est ressuscité des morts, selon la promesse qu'il avait dit, selon la promesse qui était décrétée dans l'Ancien Testament. Thomas va dire ceci: si je ne mets pas mes doigts dans ses mains, là, dans ses trous, et puis dans son côté percé, je ne croirai pas. Ça aurait pu être l'apôtre Thomas. Ça aurait pu être un autre apôtre. Mais les choix de Judas vont le conduire à écrire son histoire. Et chacun d'entre nous, nous ne sommes pas appelés à à subir notre vie ou à vivre notre vie sur la fatalité. C'est comme ça ne changera pas, etc. Non, pas du tout. Nous sommes maîtres chacun de notre vie, même si on n'en est maître que partiellement. Parce qu'on réalise qu'on n'est pas maître de nos battements cardiaques, on n'est pas maître de notre activité neuronale, on n'est pas maître de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Mais on est maître de nos choix, des décisions qu'on prend. La fatalité, ce pouvoir de se déculpabiliser, de dire que Judas est né traître, eh bien finalement ça le déculpabiliserait. C'est pas de sa faute, pauvre Judas, le pauvre, il est né traître. Il ne faut pas y en vouloir quand même, le pauvre, il est né traître. Il pouvait pas agir contre son sort, il ne pouvait pas agir contre sa destinée. Ah, que ce mot de plus en plus m'insupporte, destinée, comme si tout était déjà scellé et que si soit je vais être un traître, soit je vais être... Mais Judas, il a fait ses propres choix. Il n'est pas déculpabilisable, Judas. Il a fait ses choix. Combien de personnes écrivent leur histoire, leur vie sur la base de la fatalité? Je suis né comme ça, moi.
Je mourrai comme ça. Je n'y peux rien, c'est pas de ma faute. J'ai hérité ça de mes parents. Je suis pas coupable finalement, moi. C'est pas de ma faute. Je subis ces choses-là. C'est des événements qui viennent sur moi et je peux rien faire. Et on se déculpabilise. Et même on voit des fois dans la vie, ou même parfois dans les gens pour se déculpabiliser vont dire mais peut-être que si je pêche, j'ai un démon sur moi. Peut-être que je suis possédé. C'est pas de ma faute, c'est le démon. Ils justifient leurs envies de pécher, leur envie d'aller faire le mal en disant j'ai un démon, c'est pas de ma faute. Écrire ton histoire sur la fatalité ne t'amènera jamais à changer mais à stagner. Écrire ton histoire sur la fatalité ne t'amènera jamais à avancer, jamais à changer, mais à stagner. Parce que si la fatalité m'amène à dire que c'est comme ça et ça ne changera pas, eh bien, je n'avancerai pas. Je ne changerai pas. Mais la réalité, c'est que du jour où je réalise que les choses peuvent changer, que Dieu peut agir dans ma vie, comme on l'a entendu au travers des témoignages ce soir, Dieu peut vraiment agir dans la vie de quiconque. Même de personnes qui se prétendent avoir une religion, comme notre frère nous partageait son témoignage. Même de personnes qui disent avoir une religion, eh bien Jésus est capable profondément d'aller toucher un cœur et de passer de la religion à la relation. Comme j'aime souvent dire quand on me demande quelle est votre religion, que les gens ne me connaissent pas et ne savent pas que je suis pasteur ou autre, quelle est votre religion, j'ai qu'un mot à leur répondre, un seul mot, Dieu. Quelle est votre religion? Ma religion, c'est Dieu, c'est Jésus. Parce que le mot religion vient du latin religio, et religio, ça veut dire être relié à. Et moi, je suis relié non pas à une religion, à des rites liturgiques où on me dit, il faut que tu fasses tant de prières, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu parles comme ça, il faut que tu sois comme ça. Non, ma religion, c'est Dieu. C'est ma relation, je suis relié à Dieu. Écrire ton histoire sur la fatalité ne t'amènera pas à changer, mais à stagner. Je suis d'accord qu'il y a des choses avec vous qui nous arrivent, pour lesquelles nous ne sommes pas coupables. Des choses qui surviennent où on est victime de certaines choses, de certains événements. Mais même là, on a encore la possibilité de vivre notre vie différemment. Soit je décide de vivre ma vie, toute ma vie en tant que victime, ou soit je décide de prendre ma vie en main et de quelque part, pas simplement la prendre en main, parce que par moi-même je suis limité, mais de la confier au Dieu illimité qui fait des choses extraordinaires. Moi-même, j'aurais pu me positionner toute ma vie comme une victime. J'ai grandi dans un foyer où mon père était alcoolique, violent, il battait ma mère. J'ai été handicapé parce que mon père battait ma mère et à cause de ça, j'ai eu un handicap. Puis j'ai grandi dans un quartier et en France, les quartiers, on les laisse de côté. Alors très tôt, j'ai commencé à sombrer dans l'alcool, dans la drogue, dans la violence, dans toutes ces choses. Et j'aurais pu grandir toute ma vie comme ça, comme une victime. Mais quand Jésus vient dans un cœur, là, il transforme notre passé en puissance. Ce qui était autrefois un sujet de victimisation, où j'aurais pu m'apitoyer et dire « pauvre de moi que je suis », Dieu s'en sert aujourd'hui pour que je prêche l'Évangile. Et de dire qu'avec Jésus, il y a toujours la possibilité d'un nouveau départ. Avec Jésus, il y a toujours la possibilité de recommencer là où j'ai échoué, là où ma vie a été un échec jusqu'alors, là où mon passé c'est une ruine. Jésus est capable de reconstruire sur des ruines. Même si j'ai été victime tout le long de ma vie, si j'ai peut-être subi des choses difficiles, tragiques, il y a une chose dont chacun d'entre nous sommes coupables, c'est de ne pas vouloir vivre notre vie avec Dieu. Parce que ça, c'est quelque chose que nous avons en notre possession, le choix d'accepter Dieu ou de vivre sans Dieu. La Bible nous dit dans Romains chapitre 3, verset 11, que personne n'est intelligent, personne ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Devant Dieu, le juste juge, il n'est pas possible de se déculpabiliser en disant « mais tu vois, Dieu, c'est comme ça, j'y suis pour rien ». C'est pas possible. Dieu nous ramènera toujours à la réalité. Et vous voyez, même la Bible dit, quand bien même quelqu'un n'aurait jamais entendu la bonne nouvelle de Jésus,
Quand bien même une personne n'aurait jamais entendu parler de Dieu. La Bible, Dieu nous montre que la nature parle des merveilles de Dieu. Et j'aime cette phrase de ce philosophe français, Voltaire, qui disait ceci: la nature me fascine ou m'embarrasse. La création m'embarrasse. Parce que je ne puis concevoir que cette horloge n'est pas d'horloger. Hein, ça parle à Michel, ça, une horloge qui n'a pas d'horloger. Notre frère a travaillé dans ce domaine pendant des années. Hein, et Voltaire disait, je ne puis concevoir une horloge qui n'est pas d'horloger. Ça serait comme de dire qu'en voyant la nature si parfaitement faite, ça serait comme de dire que le lieu où nous nous trouvons là, un lieu de pierre, de briques, de béton, à cette église où nous sommes là, eh bien, elle a été construite comme ça, par le hasard, par un mélange de cellules qui, au fur et à mesure des années, il y a eu tout un tas de trucs, et puis le béton s'est créé tout seul, s'est assemblé, les murs se sont mis tout seuls. La couleur même des murs est arrivée comme ça par le pur hasard. Ça serait une folie de parler comme ça. Pour qu'il y ait un bâtiment comme celui-là, pour que les murs ne soient pas en gris, il a bien fallu que quelqu'un les peigne. Pour qu'il puisse y avoir ces murs, il a bien fallu que quelqu'un les pose. Il a bien fallu qu'il y ait un architecte qui établisse les plans. Et bien de la même façon que des personnes refusent Dieu dans leur vie, en trouvant tout un tas d'excuses, devant Dieu on ne pourra pas dire « je ne suis pas coupable ». Il est le juste juge qui rend à chacun selon ses œuvres. Pécheur égale coupable. Et être pécheur, c'est être une personne qui est imparfaite, une personne qui fait le mal, et une personne dont la nature est mauvaise. La nature de l'homme a été corrompue par le mal, souillée par le mal. Le premier homme va céder à ses penchants. Alors que le premier homme a été créé, Adam, pour vivre dans l'éternité avec Dieu. Adam va céder à son penchant, alors que Dieu lui dit, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ça, quelque part, je paraphrase, je te l'interdis. Cet arbre-là, tu n'y touches pas. Tu ne prends pas de son fruit, tu ne le manges pas. C'est la seule chose que je te demande. Sinon, tout ce qu'il avait, tout ce qui avait été créé par Dieu était pour lui. Il pouvait manger de ce qu'il voulait, il pouvait boire de ce qu'il voulait. Mais l'homme, par la séduction du diable, va désobéir à Dieu. Et le péché, vous voyez, le mot péché signifie manquer le but. Et c'est ce que le premier homme a fait. Et le péché, tel un virus, le virus, ça nous parle. On a entendu parler pendant quelques années maintenant de ce coronavirus qui s'est étendu sur l'humanité, sur les différents continents, qui au début commence en Chine et quelques instants après se retrouve en France, quelques instants après aux États-Unis, quelques instants après en Afrique, quelques instants après. Ça a été un virus mondial. Eh bien, le péché, là, le mal, depuis qu'Adam a péché, a désobéi à Dieu, il s'est étendu depuis qu'il a manqué le but. Son but, ça devait être Dieu, de vivre avec Dieu. Il a manqué le but. Eh bien, ce péché s'est répandu sur l'humanité. Pas simplement mondialement, mais intergénérationnel. C'est-à-dire que ça s'est répandu sur l'humanité de génération en génération. Et nous sommes coupables devant Dieu de notre péché, du mal qui est en nous, de ce que nous regardons, de ce que nous pensons, de ce que nous écoutons, de ce que nous disons. La Bible dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas laisser le mal impuni. Tôt ou tard, il y a une condamnation. La plus grande des condamnations, c'est que toute personne qui ne veut pas de Dieu pour le changer est coupable et sera donc séparé de lui pour l'éternité. On ne peut pas occulter, voyez-vous, le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, ce n'est pas un message à l'eau de rose. C'est une bonne nouvelle. Mais pour qu'il y ait une bonne nouvelle, il y a eu quelque chose de difficile. C'est que l'homme il y a eu une condamnation. La colère de Dieu est sur le péché. La colère de Dieu est sur tout péché, tout mal. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La récompense, la condamnation du péché et du mal, c'est la mort. Et la mort dont il est parlé, c'est la mort éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu as le pouvoir d'écrire ton histoire. Tu peux avoir connu un passé difficile, mais en faisant les bons choix, tu peux rendre ton avenir meilleur.
Et le meilleur choix que tu puisses faire pour rendre ton avenir meilleur est de chercher à connaître Dieu, de le rencontrer et de le laisser changer ton cœur. C'est le meilleur choix que tu puisses faire. Alors il y a des choix, oui, il y a des choix qui nous améliorent la vie. Il y a des choix qui améliorent notre condition de vie, qui améliorent même notre avenir, mais le meilleur des choix qui nous améliore, qui nous change, qui nous transforme de l'intérieur, c'est de rencontrer, de décider maintenant, je cherche Dieu et je veux le rencontrer. Et Dieu ne fait pas de nous une meilleure version de nous-mêmes. Ça, c'est le développement personnel, c'est la psychologie qui dit « sois une meilleure version de toi-même ». Dieu ne t'appelle pas à être une meilleure version de toi-même. Il t'appelle à le laisser entrer dans ton cœur pour qu'il te change, qu'il te transforme et que sa nature, son esprit entre en toi et fasse de toi une nouvelle créature. Voilà à quoi Dieu appelle chaque être humain. Dieu appelle chaque être humain à demander pardon pour ses péchés, à se repentir de ses péchés et à accepter l'œuvre que Christ a fait sur la croix. Il a payé, son sang a coulé pour nous rendre purs de tout mal, de tout péché. Et c'est à cela que Dieu appelle chaque être humain. C'est à ça que Dieu vous a appelé, bon nombre de chrétiens m'a appelé également. Il m'a appelé à la repentance, à demander pardon pour tous mes péchés, tout le mal qui est en moi. La fatalité est aussi ce pouvoir de se déresponsabiliser. J'aimerais que vous mettiez dans la peau pendant quelques instants d'un juge. Et on va ensemble au tribunal. Je vous présente les faits comme suit, étant l'avocat de cet homme, Judas. Mon client Judas est né traître. D'ailleurs, les prophéties qui ont été écrites sur lui disaient qu'un des proches trahirait Jésus. Voyez bien que mon client n'y est pour rien. C'était son destin. Il devait trahir Jésus. Je plaide pour les circonstances atténuantes. Je plaide parce que ce pauvre homme-là, finalement, il n'a fait que rentrer dans son destin, rentrer dans sa destinée. Alors je vous demande votre indulgence. C'était son destin. Il devait trahir Jésus et je plaide pour qu'il ne soit pas coupable. Alors, chers amis juges, coupable ou non coupable? Je vous écoute. Coupable ou non coupable? Ça ne changera rien. Les faits sont là. Judas est coupable. Vous venez de le dire, Judas est coupable. Certains diraient, vous êtes dur comme juge. Vous êtes dur. Mais en fait, vous avez raison. Nous ne pouvons pas tenter de trouver des circonstances atténuantes devant Dieu pour nous déresponsabiliser. Peut-être as-tu subi des choses douloureuses qui t'ont amené à commettre des actes. Peut-être même pour essayer de te protéger des actes que tu regrettes aujourd'hui. Mais ton passé n'est pas une fatalité. Car aujourd'hui, tu as la possibilité de changer ton présent, qui aura des conséquences dans ton futur. Et pourquoi je dis que tu as la possibilité de changer ton présent? Non pas que ce message est un message anthropocentrique centré sur l'homme, pas du tout. Mais parce que si tu fais le choix de laisser Dieu transformer ta vie, il changera ton présent, ton futur. Mais c'est un choix que tu dois faire. C'est un choix qui est devant toi. C'est un choix qui est devant chacun d'entre nous finalement. Tu n'as pas la capacité de changer ton passé. Personne ne peut changer son passé. Ce n'est pas possible. Moi, si j'aimerais revenir vers l'âge de mes 8, 9, 10 ans, et puis essayer de dire au Johnny de 9, 10 ans, là, Johnny, s'il te plaît, ne fume pas, ne commence pas à toucher à cette cigarette, tu vas en être dépendant. Johnny, ne commence pas à entrer dans la drogue. Johnny, ne commence pas à entrer dans la violence. Je le ferai. Je vous assure que si je pouvais, je le ferais. Il n'y a que dans les films ça que ça marche, un retour vers le futur et tous les trucs comme ça. Là. Il n'y a que dans les films de science-fiction. La réalité, c'est que je ne peux pas changer ce qu'il y a derrière moi. Je ne peux pas. Mais j'ai la possibilité de faire en sorte que mon présent et mon avenir soient différents en cherchant Dieu aujourd'hui. Dieu met l'homme devant ses responsabilités. Judas a écrit sa destinée, il a écrit son histoire. Judas devint traître. Il n'était pas né traître, il est devenu traître. Il a fait des choix qui ont marqué sa vie et qui l'ont conduit dans une direction. Nos choix vont nous amener quelque part. Il a choisi d'écrire petit à petit son histoire loin de Jésus. Il avait commencé avec Jésus. Jésus l'a appelé comme les autres apôtres, n'est-ce pas? Et petit à petit, il va s'éloigner de Jésus.
il va s'éloigner du but, il va manquer le but. Bien des apôtres ont fait des erreurs. Judas aurait pu changer. Il aurait pu, au moment où il aurait pu demander pardon à Dieu, pardon à Jésus, comme Pierre l'a fait après avoir renié Jésus. C'est écrit qu'il va pleurer amèrement. Concernant Judas, vous savez ce qu'il va faire après avoir trahi Jésus? La Bible dit qu'il va être pris de remords. Et les remords ne changent rien à une vie. C'est marqué qu'il est allé se tuer. Il allait mettre fin à ses jours. Judas a écrit sa destinée et jusqu'à la fin de sa vie, il continue à écrire son histoire, et jusqu'à la fin de sa vie, il continue à écrire son histoire. Il écrit son histoire jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où là, il aurait pu demander pardon et pleurer amèrement comme l'apôtre Pierre. Judas, là, il écrit, il commet un acte, l'acte irréparable. Écris ton histoire, ne la subis pas. Il y a sur terre des spécialistes de l'écriture, des romanciers, des gens qui aiment écrire des belles histoires ou des moins belles histoires. Ils aiment écrire votre histoire à votre place. Et j'ai ce témoignage d'un pasteur, le pasteur Alain. Son professeur de maths disait de lui, tu n'auras jamais ton bac. Et surtout pas un bac S, un bac scientifique. Son professeur de physique lui disait au collège, tu n'auras jamais la moyenne en physique. Et lorsque ses premières notes tombent, wow, il a 20 sur 20, c'est extraordinaire. Non. 6 sur 20. Ses professeurs avaient donc raison. Il était catalogué comme un nul, comme un cancre en physique, en maths, physique, chimie. Mais il a choisi un jour de mettre Dieu au centre de sa vie parce qu'il n'est pas né pasteur, il n'est pas né chrétien, mais un jour, il a décidé de mettre Dieu au centre. Il s'est mis à prier avant chaque examen. Et en plus de tout le travail, bien sûr, qu'il devait fournir pour apprendre, et il demandait à Dieu son aide, son intelligence. Et quelques mois après, il devenait le premier de sa classe dans ces matières. Quelques mois seulement après. Et quelques années plus tard, il est devenu professeur de maths physique. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Quand tu laisses Dieu changer ta vie, que tu laisses prendre les directions de ta vie, même si les gens ont écrit une mauvaise histoire sur toi, même si les gens ont écrit des ragots sur toi, même si les gens t'ont rabaissé, même si les gens t'ont dit tu seras un nul, un cancre, tu ne feras jamais rien de ta vie, Dieu réécrit ton histoire. Quand tu laisses Dieu entrer dans ta vie, c'est lui qui écrit ton histoire. Et il l'écrira beaucoup mieux que toi, tu ne pourrais l'écrire. Le professeur de SVT de mon épouse Laetitia disait qu'elle n'aurait pas son bac et qu'il fallait qu'elle s'oriente vers des métiers manuels. Non seulement elle a eu son bac, mais la meilleure note qu'elle a eue était en SVT. Voyez un peu l'humour de Dieu. Le prof de SVT lui dit « Tu n'auras pas ton bac » et la meilleure note qu'elle a eue dans son bac, c'est en SVT. Moi, je trouve que Dieu est extraordinaire. Et non seulement, mais en plus de cela, elle est titulaire d'un master, elle est professeure des écoles. Je trouve que Dieu est un Dieu extraordinaire. Et toi, que vas-tu choisir? Vas-tu choisir d'écrire ton histoire avec Dieu? Vas-tu laisser Dieu écrire ton histoire? Ou vas-tu subir? Vas-tu laisser les autres écrire ton histoire? Écris ton histoire aujourd'hui avec Jésus. Judas devint traître. Oui, mais pas du jour au lendemain. Plusieurs textes bibliques montrent que Judas s'est éloigné petit à petit de Jésus. Il s'est éloigné d'abord dans ses pensées, dans son cœur. Et dans un texte biblique, dans l'évangile de Jean au chapitre 12, il est noté que alors qu'une femme venait pour, donc la sœur de Lazare, que Jésus avait ressuscité des morts, elle vient, elle répand du parfum devant lui. Et Judas, lui, au lieu de se réjouir de cet acte de cette femme qui, symboliquement, met du parfum sur Jésus, et puis quelque part, elle est heureuse de recevoir Jésus. Jésus qui a ressuscité son frère, qui était mort. Judas va s'indigner parce que cette femme s'approche de Jésus. Même si les autres s'indignent que tu t'approches de Jésus, approche-toi toujours de Jésus. Continue à le chercher de tout ton cœur. Et pourquoi Judas s'est indigné, et que je ne me trompe pas dans les noms? Pourquoi Judas s'est indigné? Il dit,
il dit à un moment, mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers pour le donner aux pauvres ? Et l'Évangile précise qu'il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Voyez-vous, il s'est déjà dans son cœur éloigné de Jésus, dans ses actes quotidiens. Avant de commettre l'irréparable, de trahir Jésus dans ses actes quotidiens, il commettait des actes qui petit à petit l'éloignaient de Jésus. Il écrivait son histoire loin de Jésus. Il volait dans la caisse que Jésus lui avait confiée. Comme Judas, chacun d'entre nous avons les cartes en main de notre vie. C'est nous qui écrivons l'histoire de notre vie par nos actes quotidiens, par notre cœur. Est-ce que notre cœur va dépendre de Dieu ou notre cœur va être loin de Dieu ? Notre avenir s'écrit dans le présent. C'est aujourd'hui que je dois choisir Jésus, que tu dois choisir Jésus. Comme Jésus va dire à cet homme, Zachée, aujourd'hui il faut que je demeure, aujourd'hui, maintenant dans ta maison. C'est aujourd'hui que chacun, nous sommes placés devant un choix. Écris ton histoire, mon ami, écris ton histoire avec Jésus. Chacun de nous sommes écrivains de notre histoire. Comme Judas, je peux choisir d'écrire ma vie avec Jésus ou sans Jésus. Mais mon choix aura des conséquences éternelles. Ton choix aura des conséquences éternelles. Et si tu choisissais aujourd'hui d'écrire l'histoire de ta vie avec Jésus, en lui donnant ta vie et ton cœur, comment ? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, en se repentant. C'est quoi la repentance ? C'est faire un demi-tour, demander pardon d'avoir vécu sans Dieu, pour mes péchés, le mal qui habite en moi, et décider de me tourner vers Jésus. Et la repentance a pour conséquence la vie éternelle, le paradis. Si tu vis avec Dieu sur terre, en le mettant en premier dans ta vie, en lui parlant tous les jours, en lisant la Bible, en faisant de Dieu ta priorité, si tu vis avec Dieu sur terre, tu vivras avec Dieu dans le ciel. Mais si tu ne vis pas avec Dieu sur terre, tu ne vivras pas avec Dieu dans le ciel. Alors Dieu te dit, arrête de vivre ta vie au rabais, arrête de vivre ta vie par procuration, arrête de vivre ta vie sur le passé, arrête de vivre ta vie, la vie que quelqu'un veut écrire pour toi. Et Dieu te dit, choisis d'écrire ta vie aujourd'hui avec Jésus. Jésus sur la croix du Calvaire, il a signé de son sang. Il a écrit quelque chose de son sang, il a écrit ton pardon et aujourd'hui tu peux être pardonné, tu peux être libéré de ton péché si simplement tu demandes pardon à Jésus et que tu dis Jésus je te demande pardon parce que c'est moi qui aurais dû être crucifié, c'est à cause de mes péchés que tu es mort sur la croix et maintenant Jésus je te confie ma vie. Et je vous laisse un texte biblique sur votre cœur dans Deutéronome chapitre 30 verset 19. Et je termine par ce texte. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, dit Dieu. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu te dit, fais ton choix. Ce n'est pas possible la neutralité. Ça n'existe pas, ça. Ne pas avoir choisi, c'est déjà avoir choisi. Tu dis, non, moi je ne sais pas. Je choisirai plus tard. Je ne veux pas choisir Dieu ou ne pas le choisir, je choisirai plus tard. En disant je choisirai plus tard, tu as déjà fait ton choix de vivre sans Dieu. Aujourd'hui, choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives, dit Dieu. Choisis la vie et Jésus va dire je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, nul ne va au paradis que par moi. Tu peux avoir aujourd'hui l'assurance d'aller au paradis, avoir cette certitude dans ton cœur que si ta vie s'arrête aujourd'hui, tu vas avec Dieu dans l'éternité parce que tu auras vécu ta vie ici-bas avec Jésus, le sauveur de l'humanité. Gloire à Dieu. Ce soir, fais ton choix. Choisis Jésus.